clairement une grande satisfaction, puisque lorsque PIC Média décide de racheter début de l'année 2017 le magazine Le Papetier de France et de le racheter avec la décision de le relancer, le pari était clairement pas gagné d'avance. On a donc pris le risque, pris le pari de tout casser pour recommencer, de partir d'une page blanche, avec un constat en tête que la filière, avec le temps, avait pris l'habitude de parler du produit de papeterie en évoquant uniquement sa dimension économique, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup du marché, on parlait beaucoup business. Donc on a décidé, nous, de reprendre le média avec un axe fort qui était celui de recentrer le titre autour de ce qu'on a appelé la culture produit, c'est-à-dire finalement de remettre les produits de papeterie, la graffeuse, le stylo feutre, la gomme, les produits de classement, bref, des produits a priori, à première vue, pas forcément extrêmement glamour, mais en tout cas de jouer les jeux, de starifier ces produits en jouant toutes les notes. Mais l'idée était clairement de donner à nos lecteurs, principalement les distributeurs, tous ces éléments qui leur permettent de construire un discours. On est extrêmement ravis parce que déjà le Papetier de France, PIC Média est un groupe qui édite 17 marques médias, 17 marques médias très orientées B2B, et finalement le Papetier de France était la première revue B2B2C que l'on reprenait. Et donc c'est vrai que vraiment il y avait un enjeu assez fort pour nous, il y avait un marché qu'on connaissait peu, on avait 12 mois d'expérience sur le marché de la papeterie, et donc c'est vrai que ce prix-là vient clairement sanctionner un travail qui était dès le départ un pari important pour nous.